Inauguré en 1971, le complexe scolaire et sportif de la Vallée de la Jeunesse à Lausanne devient au fil des ans un véritable gouffre énergétique. En 2014, des travaux d'assainissement sont effectués sur le bâtiment scolaire de l'EPCL. À partir de 2018, c'est au tour du bâtiment qui abrite le centre sportif d'être réhabilité. Ces deux bâtiments témoignent d'une architecture modulaire innovante pour l'époque, basée sur le système CROX. Choisi après concours en 2011, la démarche du bureau Chiché Architecte à Lausanne a élaboré un concept global à partir des critères patrimoniaux, architecturaux, structurels, énergétiques, économiques et culturels. Salut, bienvenue à la Vallée de la Jeunesse. Ce bâtiment, c'est la salle de sport de l'EPCL, un édifice qui est en pleine réhabilitation. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qui s'est passé dans son histoire et surtout, est-ce que vous appréciez cette architecture? On est parti à la rencontre des élèves. Je suis ici en apprentissage. Ça se passe bien. J'ai de la peine avec ces gros blocs au plein milieu de la nature. Mais bon. C'est pas, disons, un bâtiment très beau, mais après, voilà, c'est une école. C'est marrant parce que je sens l'échafaudage qui vibre un petit peu. Le bâtiment, on sait que c'est pas le cas. Il est même référencé au patrimoine architectural du canton et il a été construit à partir du système CROX. Mais alors c'est quoi le système CROX? Le système CROX était un système modulaire qui devait permettre de construire vite et pour un prix modeste. Ça reste une création architecturale tout à fait originale, sûrement une des plus fortes que le canton de Vaud ait connu en matière de construction scolaire. Mais où les questions énergétiques dans les années 70 n'étaient pas la préoccupation. Mais il y avait vraiment une idée qui était pensée pour pouvoir être agrandie, modifiée. Ce mariage entre l'idée de l'architecte et l'idée de l'artiste. Ils ont travaillé ensemble dès le début. Et je dirais que ça, c'est vraiment de l'architecture. Mais pour nous, le pari, c'était de montrer qu'il était possible en même temps de tenir compte des critères patrimoniaux, mais tout en répondant maintenant aux critères énergétiques. On a compris le bâtiment comme il était construit à l'époque et qu'on voit que finalement une transformation peut vraiment respecter la pensée d'origine. J'insiste, il faut que les élèves voient et suivent ce documentaire.